Écoutez, les députés viennent de voter le nouveau code électoral ce 3 septembre 2018. Un code électoral long de 397 articles qui ont pu être étudiés en 3 plénières à l'Assemblée nationale. Donc nous prendrons le temps de regarder les détails de ce code très long. Mais en attendant, quelques points font débat, font polémique. On va pouvoir opiner là-dessus et donner un avis maintenant que c'est voté. Le principe de la caution est retenu, comme ça l'était déjà dans le code antérieur, dans le code électoral antérieur. Donc nous ne contestons pas à l'USL le principe de la caution. C'est déjà une chose acquise. Maintenant se pose la question véritable du niveau auquel cette caution est portée, aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle. Nous passons de 15 millions pour la présidentielle à 250 millions. Qu'est-ce qui justifie cet accroissement? Est-ce que c'est en corrélation avec le niveau de vie, avec ce que nous vivons comme situation économique? C'est là où nous mettons le débat et nous pensons qu'il y aurait pu y avoir un meilleur consensus sur cette question, notamment au regard de l'objectif qui a été visé, aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle. On veut réduire le nombre de partis et le nombre de candidatures dites fantaisistes. Ça porte un petit coup de canif au principe démocratique qui est de laisser le citoyen en mesure d'être éligible et d'être électeur, de pouvoir postuler. Mais l'idée de faire vivre la démocratie en ayant des partis politiques responsables n'est pas une mauvaise idée en soi. Pour ce faire, donc, il fallait un consensus réel, un consensus factice, et non pas des dispositions qui contraignent la démocratie, des dispositions qui contraignent tout le monde à devoir faire une chose dans le temps qu'on a souhaité et au moment où on le veut. La démocratie a une vie naturelle qu'il faut laisser avancer et les partis se tamiseraient et les idéologies se forgeraient naturellement pour que plusieurs courants puissent se rassembler autour de ces idéologies. Donc 250 millions pour la présidentielle, 249 pour les législatives. Pour la liste devant participer aux législatives, on se demande ce qui a poussé à fixer ces niveaux. Nous pensons qu'on aurait pu avoir un meilleur consensus autour du niveau auquel il faut porter la caution.